Bonjour et bienvenue au séminaire de l'AGFI sur la gestion alternative. Nous sommes avec Frédéric Lebel. Bonjour Frédéric Lebel. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué chez OFI MGA. Merci d'être avec nous. Et directement, ma première question, l'image de la gestion alternative a été quelque peu ternie ces dernières années par une succession de crises. Diriez-vous que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, effectivement, l'image de la multigestion et la gestion alternative a été ternie. Ça, c'est dû en grande partie à la grande crise globale financière de 2008, où les attentes des investisseurs n'ont pas été tenues, et aussi à quelques scandales tout à fait massifs qui sont produits pendant cette période, notamment certaines fraudes. Depuis lors, il s'est passé une grande période d'introspection, de remise en question, de mise à plat de beaucoup des attentes d'une part, mais aussi des process. Une stratégie de réflexion a été mise en place par beaucoup d'acteurs, dont OFI MGA, qui a été de se concentrer sur ce que les clients nous ont dit et sur leurs doléances, et nous ont dit très clairement et de manière des fois très directe ce qu'ils n'avaient pas apprécié. Et nous avons donc pu travailler sur ces différents éléments au cours des années précédentes et d'amener, j'imagine maintenant, des solutions que le groupe OFI MGA, avec son partenaire Man Group, est en mesure de proposer. Alors vous parlez de vos clients, les investisseurs institutionnels. Quelle place la gestion alternative tient-elle dans leur portefeuille aujourd'hui ? La place pour les clients français institutionnels de l'alternatif est congrue. Elle est vraiment modeste. On a eu des encours qui sont passés, on va dire, certaines statistiques, de 27 milliards d'euros à quelques 2-3 milliards d'euros maintenant sur une période de 5-6 ans. Donc c'est une toute grande baisse et on va dire des actifs qui sont presque anecdotiques maintenant. Ça représente, selon d'autres études, environ 0,7% des portefeuilles des institutionnels français. Alors vous parliez également de l'introspection de la profession sur ces pratiques. Il y a une aide à cette introspection qui est la nouvelle régulation, AIFM, qui encadre l'activité des gérants alternatifs. Quel regard vous portez sur cette nouvelle régulation ? Est-ce qu'elle répond à vos besoins, à vos attentes ? Dans l'ensemble, la réglementation, c'est quelque chose pour lequel on n'a pas d'opinion, on pratique. On met en place ce qui nous est demandé. Maintenant, nous y voyons néanmoins un effet positif qui est que cette réglementation, le fait d'être dans un cadre réglementé, permet à des acteurs qui seraient inquiets de l'absence de réglementation de voir cette problématique qui se dissipe, voire qui est simplement plus valide. Et ça, c'est fort agréable parce que certains acteurs, certains clients qui avaient cette problématique d'un encadrement manquant ou d'un encadrement trop peu défini, là se retrouvent dans un cadre beaucoup plus clair et beaucoup plus contraignant, certes, mais plus clair, et qui leur permet de réenvisager, d'allouer à l'alternatif. Et oui, vous alliez ajouter ? Non. Pour convaincre les investisseurs, je pense que la question du rendement ne va pas être totalement superflue. Ces rendements n'ont pas toujours été au rendez-vous ces dernières années. Si on compare la gestion alternative à la gestion traditionnelle, pourquoi et comment vous voyez les choses évoluer à l'avenir ? Alors, je serais plus modéré sur le rendement n'a pas été au rendez-vous. Je dirais plus qu'il y a eu une période où notoirement ce rendement, cette rentabilité a été en dessous des attentes. Et ça, c'est la période 2008, notamment avec des conséquences sur des gates, des poches de cantonnement. Ça a été le plus gros problème. La problématique de la rentabilité de la gestion, multigestion alternative, est moins un souci, parce que les gens qui l'ont pratiqué se rendent bien compte que leur rentabilité a été décente, voire bonne, notamment d'ailleurs en 2013, où des indices font à peu près de l'ordre de 6-7% de rentabilité, avec une volatilité qui est infiniment moindre que d'autres classes d'actifs plus risquées.
L'autre élément, c'est cette problématique de corrélation, et on voit le début de l'année 2014 comme étant très illustratif du fait que, oui, il y a un élément de diversification intéressant pour les porteurs de la gestion alternative, moins de volatilité en janvier, une meilleure, disons, tenue de leurs capitaux pendant cette année. Le point le plus important, c'est évidemment le futur. Et là, beaucoup des portefeuilles de nos clients sont investis en obligations qui, sans pour autant être nécessairement à risque immédiat de perdre en capital, n'offrent pas de grande rentabilité elles-mêmes. Donc le point est de trouver un moyen, avec d'autres formes de gestion, d'atteindre le taux qui est important pour eux. Et ce taux se situe en général aux alentours de 5%. Donc nous pensons que nous sommes une alternative, pour prendre le terme, qui est effectivement attrayante. Merci Frédéric Lebel, merci de votre attention et à bientôt sur de nouvelles vidéos pour en savoir plus sur la gestion alternative. Merci.